Salut beau gosse, salut belle gosse. Est-ce que quand vous étiez petit, vous aimiez les histoires d'horreur? Je parle de ces histoires un peu typiques qu'on racontait aux enfants, de ces histoires d'enfants qui se perdent dans la forêt, qui retrouvent leur chemin grâce à des petites miettes de pain, ou qui affrontent une sorcière, ou carrément un ogre. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu le sujet de notre film du jour. Mais vous inquiétez pas, ça va pas être ridicule. Au contraire, ça va être plutôt cool. Donc installez-vous, on va faire écho à votre petit sentiment d'enfance, à votre petite nostalgie, tout en essayant de s'adresser à votre vous interne, à votre vous adulte. Ouais, ça va être une vidéo un peu particulière. Ouais, non mais vraiment, installez-vous confortablement, hein, ça va bien se passer, t'inquiète. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Romain, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Ça n'a absolument aucun sens, c'est pas pour ça qu'on a cliqué sur cette vidéo, et je sais très bien, bandouloustique. Et c'est simplement parce que notre film du jour, il cherche à faire écho à cela, il s'intitule sobrement Ogre. Et c'est vrai qu'avec un titre comme ça, on peut vite tomber dans le ridicule, et on peut se dire en tant que spectateur, et c'est totalement logique, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air totalement risible. Je pense qu'il faut laisser sa chance à Ogre, et je vais vous expliquer. Oui, le film n'est pas exempt des défauts, ça va être l'objet de notre critique du jour, et d'ailleurs, bienvenue pour la critique du jour. Mais en vérité, il propose quelque chose de pas si mal derrière un titre qui peut paraître rapidement risible, et ça va être tout l'enjeu de notre critique du jour. Ogre nous propose de suivre une mère et son enfant déménageant dans un sinistre village de campagne. Des phénomènes inquiétants vont commencer à se dérouler autour du personnage de Jules, et notamment autour d'une mystérieuse figure qui trouble l'environnement de la région. Allons-nous plonger dans le surnaturel et le fantastique, ou y a-t-il une raison logique à ces phénomènes? Vous l'aurez donc compris, c'est tout l'objectif du film. Ogre est véritablement une œuvre somptueuse au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau de la façon dont c'est filmé, c'est vraiment ingénieux par moment, et que ce soit au niveau des décors, des décorations, etc. Il y a vraiment un travail qui est fait de fond en comble pour donner une certaine atmosphère à l'ensemble des lieux, à l'ensemble de la pellicule, avec ce petit grain emblématique, et donner vraiment cette ambiance qui colle parfaitement au timbre un peu sinistre de cette histoire, et c'est ça que j'ai vraiment adoré. En plus de cette réalisation qui est absolument magnifique et qui profite justement de ces décors, on a une réalisation avec des plans symboliques qui cherchent véritablement à faire écho à votre propre interprétation, à jouer avec vous, à jouer avec vos attentes. Et là, quand on a une réalisation qui à la fois arrive à profiter du caractère visuel et qui en même temps arrive à jouer avec le spectateur, on a une œuvre qui en théorie encore une fois, ne se fout pas de votre gueule. Alors un peu de respect sur Ogre s'il vous plaît. Mais alors tout ça c'est très bien, mais vraiment le point fort du film, et c'est là où c'est sans doute ce que j'ai le plus aimé pour être honnête, c'est son ambiance. Vraiment il faut qu'on parle de son ambiance, bordel de merde. À certains moments ça m'a presque rappelé, d'une façon totalement différente encore une fois, un jeu vidéo qui se nomme Little Nightmares. Dans Little Nightmares tu ne sais pas ce que tu regardes, si tu es dans un cauchemar d'enfant, l'interprétation et donc l'esprit de l'enfant, t'as sans cesse des doutes sur cette réalité qui est profonde, et bien c'est exactement la même chose avec Ogre. Est-ce que je regarde l'interprétation d'un enfant? Est-ce que je regarde un film qui plonge dans le surnaturel, qui essaie d'expliquer ce que je vois de façon surnaturelle par rapport à la psychologie des personnages, et t'es sans cesse dans ce mélange d'interprétation, tu sais pas sur quel pied danser par moment, et c'est là où le film joue justement avec vous, et qu'il arrive à créer ce lien unique et à être profondément intéressant. Parce que ce mélange entre poésie et interprétation, il fonctionne plutôt bien par rapport au plan et à ces diverses scènes qui sont tournées, et c'est pour cela que ça m'a rappelé Little Nightmares. Tu sais pas vraiment ce que tu regardes, t'as sans cesse cette impression d'être dans un cauchemar enfantin. Alors évidemment, Little Nightmares c'est complètement différent, c'est son propre cauchemar enfantin, mais tout comme Little Nightmares, Ogre offre son propre cauchemar enfantin, et ça joue véritablement avec vous, et ça c'est exceptionnel quand un film d'horreur fait ça. Les rares scènes de tension fonctionnent plutôt bien, mais avec Ogre, il ne faut pas vous attendre à de l'horreur dynamique ou brutale. Au contraire, l'atmosphère devient de plus en plus inquiétante avec presque un sentiment étrange se dégageant du village, sans parler des événements anxiogènes commençant avec Jules jusqu'à atteindre sa propre mère. Et tout cela c'est au service de quoi? Au service d'une histoire. Alors oui, c'est un film d'horreur, il y a quelques scènes qui font un peu peur, qui sont un peu stressantes, mais l'objectif de Ogre, je pense que c'est pas de vous faire peur. Même s'il y a encore une fois ces scènes-là qui cherchent à vous faire peur, son objectif c'est simplement de vous proposer une histoire et d'essayer de vous inculquer par rapport à cette histoire et de vous proposer une intrigue intéressante. En tout cas, c'est son objectif et ça se ressent. C'est d'abord l'histoire, puis le film d'horreur. Et donc la question cruciale, c'est est-ce que le film va réussir à vous emporter? Et encore une fois, soit vous allez être emporté, soit vous n'allez pas être emporté. Je pense pas qu'il y aura de juste milieu, c'est soit tout, soit rien, parce que le film commence de façon assez traditionnelle en fin de compte. Et ça, c'est peut-être un tout petit défaut, même si au fur et à mesure le film arrive à avoir sa propre patte, mais le film commence, comme tous les films d'horreur qu'on connaît, une petite famille, ou du moins une mère et son enfant, un peu perdus dans leur vie, qui vont se rejoindre, ou plutôt aller vivre dans un village rural où ils sont un peu hostiles, un peu bizarres, en tout cas par rapport à l'enfant. On a vraiment cette vision de l'enfant qui voit cette ruralité, et notamment un personnage qui est au centre de l'intrigue d'une façon un peu bizarre, et d'ailleurs tout l'horreur est créé par rapport à cette vision de l'enfant notamment. Et donc cela commence de façon classique, et progressivement le film a réussi à dégager sa propre patte. Il y a un peu un mélange d'influences, avec certaines scènes qui me font penser au film de Shyamalan, The Village, que j'adore, c'est une œuvre que j'aime particulièrement, donc retrouver cette ambiance dans un village un peu comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et en même temps, il y a un style un peu horreur enfantine qui se dégage, qui me rappelle presque, avec cette brume, avec cette nuit bleutée, des plans à la Carpenter. Et donc évidemment ce n'est pas l'influence principale, je suis pas en train de dire que le mec fait une sorte de mélange entre The Village et le style de Carpenter, même si on pourrait voir une sorte de lien assez solide, mais il y a tout un tas d'influences que le film essaie de régurgiter à sa propre sauce, avec un plat avec des spaghettis, tu vois ce que je veux dire.
non, alors l'exemple est dégueulasse, mais tout ce que je veux dire, c'est véritablement qu'il essaie de créer son propre truc à partir de tout un tas d'influences différentes, et mine de rien, c'est plutôt pas mal. On aime, de toute façon, toutes les œuvres sont des interprétations de tout un tas d'œuvres. Vous connaissez cette théorie qu'il n'y a pas une histoire qui est unique, et que toute histoire s'inculque de tout un tas d'autres histoires. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de l'humanité, c'est le cycle de notre début. En vrai, cette chaîne commence à avoir de moins en moins de sens, mais c'est ça qui est cool quand même. Mais malgré tout, cette histoire qui est très intrigante, où il y a vraiment cette idée de mystère, où on joue avec le spectateur, eh bien elle prend son point culminant, évidemment à la fin. Et c'est là où je vous dis que soit vous allez rentrer dedans et vous allez être heureux, soit vous allez être profondément déçu, parce que ça prend une direction qui est un peu inattendue par moment. Je sais pas si c'est inattendu, mais qui peut être surprenante par rapport à tout ce que le film nous laisse entrevoir, ou du moins on pourrait se dire qu'il pourrait aller ailleurs. Il a tellement de pistes qui est possible, il préfère prendre cette direction qui est assez brutale, qui modifie notre perception sur l'ensemble de l'œuvre et le message qui est fait. Soit il aurait pu prendre une direction comme il le fait, le film, il prend une direction qui est brutale, qui va vous surprendre, et on part dans une direction qui est presque par moments inattendue, soit il aurait pu justement laisser l'interprétation des spectateurs et ça aurait été aussi bien. Mais du coup, là, en tranchant, en vous proposant une véritable fin, déjà le film a des couilles de faire ça parce qu'il pouvait faire autrement vraiment, il y en a qui vont sortir du bateau, tandis qu'il y en a qui vont rester, et il y en a qui vont peut-être même devenir fans, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il tranche véritablement, et qu'une fois que tu as cette fin, t'as presque envie de revisionner l'œuvre, parce qu'on n'est pas loin d'un twist, on n'est pas dans un twist évidemment, mais on est vraiment dans cette fin qui modifie notre perception, et qui part dans une direction qui modifie l'ensemble des principes du film, et ça je trouve ça plutôt cool. Il y a véritablement une ambition derrière le film, du moins une grande volonté. Malheureusement, c'est parsemé de quelques défauts qui entachent l'œuvre, et surtout qui dépendront de votre indulgence. On a vraiment affaire à un film qui essaie d'être parfois enfantin, qui essaie parfois de plonger justement dans cette horreur enfantine, et qui quand même reste un film assez mature, qui ne prend pas une direction où il y a de l'espoir, etc. On reste dans un film qui est assez sombre, assez funeste, un peu pessimiste par moments. Et je trouve que c'est dommage que le film aille pas plus loin, parce qu'il y a vraiment des thèmes à aborder par rapport aux conditions de l'enfant, l'interprétation, etc. Et même par rapport à certains personnages, il y a des thèmes à développer qui sont profonds, qui sont sinistres, qui sont matures, etc. Et justement, je trouve ça dommage que le film tente pas de développer ces thèmes, quitte à faire un film déroutant, autant y aller du début à la fin et de proposer quelque chose d'encore plus mature. Certains personnages ont également des défauts. Quand tu passes d'une séquence d'émotion qui fonctionne plutôt bien à tout d'un coup, et la scène suivante, tout a un dialogue qui est pas très utile ou qui est un peu balourd encore une fois, ça dénote et ça donne des ambiances un peu trop différentes par moment, ou plutôt des défauts d'écriture qu'il faudrait réussir à corriger pour que véritablement l'œuvre, encore une fois, c'est de complexifier l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a une œuvre qui a des bonnes bases solides, mais qui manque un peu de complexité à certains endroits, et c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment avoir une œuvre vraiment cohérente du début à la fin. Mais en fait, j'ai pas envie d'être méchant avec ce film parce qu'il y a vraiment de l'ambition, une bonne volonté. Alors oui, peut-être par moment, ça manque d'un peu d'aller un peu plus loin que nos prérequis, et c'est dommage. Mais ça reste quand même quelque chose qui est vraiment généreux et qui tente de vous faire passer un bon moment, qui a d'énormes ambitions et des ambitions qui sont parfois un peu serrées par rapport au budget et par rapport aussi au talent entre guillemets de l'équipe. Mais je suis pas en train de dire qu'ils ont pas de talent, je suis juste en train de dire qu'ils ont quand même un film avec des ambitions sur les épaules qui est quand même très difficile à porter. Et j'ai envie de soutenir ce genre de cinéma français qui prouve qu'on peut innover, qu'on peut apporter quelque chose de vraiment cool, d'avoir des films fantastiques en quelque sorte, d'avoir des films d'horreur presque par moment. Et ça, je trouve que c'est cool. Et rien que niveau immersion, de voir un film qui se déroule dans des campagnes qui rappellent complètement notre ruralité, ça donne un plus et ça donne un sentiment d'immersion que peut-être les autres campagnes, ou du moins les autres pays qui ont des campagnes différentes, ils n'auraient pas. Nous, au niveau de l'immersion, on est complètement dedans. On est dans la ruralité française et rien que pour ça, mais c'est la folie les gars. Donc évidemment, vous avez le droit d'être critique et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous seront déçus par rapport au film ou qu'ils attendaient que le film aille plus loin. Mais voilà, on a un film qui a d'énormes ambitions, qui tente de faire en sorte que le cinéma français innove, qui manque un peu de budget, qui manque d'effets spéciaux un peu plus peaufinés si je puis dire, qui manque peut-être d'écriture par moment, qui manque peut-être de petites subtilités encore une fois qui rendraient l'œuvre plus complexe et qui permettraient de s'y intéresser, de se dire putain mais là je viens de voir un film d'horreur qui était vraiment extraordinaire. Mais j'ai quand même envie d'être gentil avec lui, j'ai quand même envie de vous dire que j'ai passé un bon moment, et rien que pour ça, est-ce que j'ai le droit d'être critique alors que j'ai passé un bon moment? En tout cas c'est ma propre interprétation, et j'ai envie de vous dire laissez-lui une chance, laissez une chance à ce cinéma français qui fait pas beaucoup d'entrées mais qui le mérite quand même. Laissez-lui une chance parce qu'il a vraiment envie d'être généreux avec vous, de vous faire passer un bon moment, d'essayer de vous proposer une expérience qui sorte un peu du lot, et rien que pour ça je pense que vous devriez tenter l'expérience. Si vous êtes fan du genre horrifique, je pense que vous n'y perdrez pas grand chose, mais si le concept du film de base ne vous plaît pas, eh bien n'allez pas le voir, ça me paraît évident, évidemment. Bref, c'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tu connais la propagande de la chaîne encore une fois, mais c'est toujours important. Et puis on se retrouve bientôt, alors prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars. Thank you.